de gloire, Dieu puissant, Dieu qui opère des miracles. Ce matin, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci de ce que tu tiens la vie des êtres humains entre tes mains. L'univers entier est entre tes mains. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion, cet sujet de joie que de savoir, parce que je prie pour toi, que l'Éternel est à l'œuvre dans ta vie. Il est en train de faire des signes, il est en train de faire des prodiges. Là où la porte était fermée, Dieu va ouvrir cette porte au nom de Jésus. Il va bénir ta vie. Tu vois et tu peux comprendre avec moi dans la parole de Dieu que Dieu n'est jamais pressé. Il a toujours son temps, car il est maître du temps et des circonstances. Il a permis que Daniel soit dans la fosse au lion pour glorifier son nom, pour que le roi puisse déclarer que le Dieu de Daniel, il est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Quand il a permis que Pharaon ait le cœur endurci pour aller persécuter, opprimer le peuple d'Israël au bord de la mer, c'était pour éclater sa gloire. Donc notre Dieu, il n'est jamais en retard, il est toujours fidèle. C'est à nous de le savoir, c'est à nous de le croire et de plonger continuellement nos regards dans la loi parfaite de l'Éternel et d'être obéissant. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à être obéissant. Car ceux qui sont désobéissants, c'est là même la nature de Satan, l'adversaire, l'ennemi. Alors, pour que nous soyons obéissants, nous avons besoin de connaître notre Père céleste. C'est pourquoi, dans Deutéronome, le chapitre 32, aujourd'hui, lisons le verset 35. À moi, la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Lorsque nous lisons ceci, nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est le juge parfait. Il déclare à moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera. Dieu, il te connaît, il te voit. Il est le Dieu qui est juste, le juste juge. Il sait tout ce qui est en train de se passer avec toi. Il sait dans quel niveau d'oppression te trouves-tu. Et alors, il te dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est bon de noter que il dit à moi, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui dois chercher à te venger. Ce n'est pas toi qui dois chercher la rétribution. Mais laisse l'Éternel agir. C'est bien de savoir que dans Romains, le chapitre 12, l'Éternel fait allusion à ce passage. L'apôtre Paul fait référence, nous renvoie à ce passage, il cite ce passage, mais dans quel contexte? Et comment nous pouvons l'appliquer à notre vie? Dans Romains, le chapitre 12, à partir du verset 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en application. Et écoute ceci, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même. C'est pourquoi l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi qui te parle.
C'est à l'Éternel la vengeance. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde comme des étrangers, des voyageurs. Et nous devons savoir que ce monde n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est le ciel. Et le Seigneur Jésus a dit, étant dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc notre comportement, notre attitude doit être comme Paul nous enseigne, nous donne l'exhortation. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ce n'est pas tout, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, et il cite le passage que nous sommes en train de méditer dans Deutéronome 32, verset 36. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà comment Paul cite ce passage. Et nous pouvons donc l'appliquer comme tel à notre vie. Es-tu en train de passer par des situations difficiles? Laisse Dieu agir et ne cherche pas à te venger toi-même. Laisse la colère de Dieu agir. Et il continue au verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Enfant de Dieu, voici l'appel qui nous est lancé. Laisse Dieu te venger. Il ne te venge pas toi-même. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ok, c'est clair. Des instructions claires, faciles à appliquer. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Voilà ce que nous devons faire. Et Dieu sera à l'œuvre. Mais ce n'est pas tout. Je t'invite rapidement à voir comment ce verset s'applique aussi. Et c'est là que toi qui as entendu l'évangile et que tu ne veux pas croire en Jésus, c'est là que je voudrais attirer ton attention sur ce point. Dieu t'aime tellement qu'il a fait quelque chose pour toi. Et si tu as appris cela, si tu as eu écho de cela, et que tu t'en vas rejeter l'offre que Dieu te fait, tu es en danger. Et le Seigneur m'envoie pour te le dire, pas pour te faire peur, mais pour t'avertir. Pendant qu'il est temps, viens à Jésus et ne refuse pas le don de Dieu, le don de salut. Le salut, c'est un don, c'est par grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. C'est Dieu qui nous fait grâce et il nous sauve. Et si tu rejettes le don de Dieu, il n'y a plus rien à faire pour toi. Toi qui as entendu l'évangile, qui y a cru et qui apprend maintenant à rejeter Christ, à renier Christ, parce que tu t'es laissé séduire par Satan, tu es en danger également. Toi qui es parvenu à dire, ok, l'évangile ne me sert pas, tu es séduit par Satan et tu es en danger. Ton ventre ne peut pas être ton Dieu, comme la Bible dit. Tu ne peux pas invoquer Dieu pour les biens de ce monde, ce n'est pas possible. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour les biens passagers, mais il a versé son sang pour la vie éternelle. Saisis ça et reviens à Christ. Écoute ce qui est dit dans Hébreux 10, le verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà, c'était comme ça. Écoute ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit,
à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Voilà comment le verset que nous sommes en train de méditer a été appliqué, illustré dans le Nouveau Testament. Alors, bien-aimés, nous qui avons reçu Christ, gardons-nous de blasphémer contre Dieu. Gardons-nous de faire du nom de Jésus-Christ une risée, un objet de moquerie. Il a payé le plus grand prix. Et l'apôtre Paul le dit dans Hébreu, il dit le sang de l'alliance. Il parle de l'esprit de grâce. Alors, c'est très important, ne foulons pas aux pieds le Fils de Dieu. Quand tu abandonnes Christ pour aller derrière des démons, pour te laisser séduire, tu es en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Il dit, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Rapidement. Il a été clair. Verset 35 termine en cela. Car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Dieu parle. C'est pourquoi toi qui es en train de jouer avec ta vie, parce que l'ennemi t'a séduit, ou parce qu'il t'a aveuglé. Alors ça fait deux camps. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, ils sont aveuglés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le Dieu de ce monde a aveuglé les enfants de perdition. Mais ceux qui ont reçu déjà Jésus, ils sont séduits et ne te laissent pas séduire. Pour tourner ton visage vers le mal, ne te laisse pas séduire. Toi qui as connu Christ, reviens, accepte Christ, accepte qu'il est suffisant pour toi. Oh, j'aime ça. Et rapidement, nous pouvons prendre Romains le chapitre 8, le verset 32. Ce n'est pas en vain que Christ a versé son sang. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En livrant Christ, Dieu a ouvert son cœur pour te donner tout ce pourquoi Christ est mort. C'est pourquoi tu as besoin de l'accepter, et si tu l'acceptes, demeure en lui. Car à Dieu la vengeance, et le jour du malheur ne tardera pas. Évite ce malheur. Évite cette fin horrible. Nous en parlerons demain, mais pour l'heure, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta compassion. Si tu nous avertis, c'est parce que tu ne veux pas notre ruine, tu veux notre repentance. Aujourd'hui, nous venons pour te demander pardon pour le péché des hommes dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, dans ce monde. Et compassion des êtres humains. Et Seigneur, nous prions que ceux qui se sont égarés reviennent pour t'adorer et que ton nom soit glorifié. Je te prie, souviens-toi des malades et tends ta main, produis la guérison en eux. Par milliers, qu'il y ait des guérisons au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, libère le corps, libère la vie. Dans le nom de Jésus, esprit d'oppression, je te commande de t'en aller. Père, merci d'être notre rempart, notre forteresse, notre appui, dans le nom de Jésus-Christ. Quel merveilleux jour, quel jour de victoire. Louange à toi, Seigneur, car à toi la gloire, d'éternité en éternité. Alléluia. Merci pour ta compassion. Merci de nous avoir parlé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te remercie pour être si fidèle à cette chaîne. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Continue de visualiser ces vidéos. Médite ce qui y est dit.
cherche-toi une Bible, si tu n'en as pas une, et lis les versets que nous donnons. C'est vrai que c'est écrit sur l'écran, mais cherche ça dans ta Bible et partage ces vidéos avec tes amis. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec ces vidéos. Nous prions pour que Dieu donne un message. Et c'est la parole de Dieu. Elle s'en va. Elle ne va pas retourner sans produit effet. Joue ta part au nom de Jésus. Accepte et partage ces vidéos. Et Dieu va te bénir en conséquence. Merci encore une fois et merci vraiment.